Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite des aventures de Peter Pan. Dans la dernière vidéo, nous avons lu le chapitre 3 et nous avons laissé Wendy, John, Michael et Peter qui s'envolaient vers le pays de l'imaginaire. Aujourd'hui, nous lirons le chapitre 4 et le chapitre 5. Chapitre 4, le voyage. Deuxième à droite et tout droit jusqu'au matin. Tel était le chemin qu'empruntèrent Wendy, John, Michael, Peter et Clochette pour se rendre au pays de l'imaginaire. Ils s'amusaient tellement à voler qu'ils perdirent beaucoup de temps en chemin et finirent par se fatiguer. Ils commencèrent à somnoler. Pourtant, ils savaient qu'il était dangereux de s'endormir en volant. Leurs yeux ne devaient jamais se fermer, sinon c'était la chute assurée. Peter, lui, trouvait ça très drôle. Il rattrapa Michael jusqu'au moment où celui-ci, assoupi, allait tomber dans la mer. Plus tard, pour fanfaronner, Peter caressa le dos d'un requin, vola un peu de nourriture à un oiseau de proie et disparut même quelque temps pour vivre de mystérieuses aventures. Wendy était inquiète. Peter n'allait-il pas les abandonner? Comment allait-il faire pour s'arrêter? Où se cachait l'île? Mais Peter s'écria « Nous y voici !» En effet, dans un dernier rayonnement du soleil, ils virent apparaître l'île. Wendy et ses frères la reconnurent du premier coup d'œil. La lagune aux sirènes, le camp des peaux-rouges, tout comme dans leurs rêves. « John, nous sommes arrivés. Veux-tu boire un thé ou vivre tout de suite une aventure ?» demanda Peter. Wendy et Michael auraient choisi le thé, mais John, lui, préférait vivre sa première aventure. « Regarde en dessous de nous, il y a un pirate endormi. Si tu veux, on peut aller se battre avec lui, dit Peter. « Tu les as déjà souvent combattus, demanda John. « Bien sûr, répondit fièrement Peter. Il y en a des tas dans l'île. Leur capitaine, c'est Crochet. En disant ces derniers mots, le visage de Peter se durcit. Il ne semblait pas l'aimer beaucoup. Peter raconta alors aux enfants comment il lui avait un jour coupé la main droite. Depuis, le capitaine l'a remplacé par un crochet en fer. « Attention, Peter !» s'écria soudain Clochette. « Les pirates vont nous lancer un boulet. » « Ils nous ont repérés, » répondit Peter. « C'est à cause de ta lumière, Clochette. Elle ne s'éteint jamais. Il faut absolument qu'on te cache. » La solution fut trouvée et Clochette, mécontente, se retrouva dans le chapeau haut de forme que John avait emporté. Mais il était trop tard. Une énorme déflagration retentit et projeta aussitôt les enfants dans les airs. Clochette sortit vite du chapeau et murmura à l'oreille de Wendy « Suis-moi, je vais te mettre à l'abri. » Rassurée, Wendy suivit Clochette. Clochette n'était donc pas méchante. Comme toutes les fées, elle était parfois gentille, parfois méchante. Mais ce que Wendy n'avait pas compris, c'était que la petite fée était terriblement jalouse. Peut-être n'aurait-elle pas dû remettre son sort entre ses mains? Chapitre 5, l'île. Lorsque Peter s'absentait, l'île vivait au ralenti. Les fées faisaient la grasse matinée, les peaux-rouges festoyaient, les enfants perdus et les pirates ne songeaient pas le moins du monde à se faire la guerre. Mais dès que son retour était annoncé, comme ce jour-là, tout le monde reprenait du service. Les pirates cherchaient les enfants perdus, les peaux-rouges pourchassaient les pirates, les animaux sauvages, lions, ours, tigres, tous affamés, suivaient les peaux-rouges. Le dernier animal à fermer cette boucle infernale était un gigantesque crocodile. Et tous tournaient ainsi autour de l'île sans que jamais personne ne rattrape l'autre.
Crochet détestait au plus haut point les enfants perdus, car il n'était jamais parvenu à trouver leur repère. Il détestait également l'énorme crocodile. Il en avait une peur incontrôlée depuis que Peter lui avait donné sa main à manger et que l'animal avait pris goût à sa chair. Fort heureusement pour lui, cet affreux crocodile avait, un jour, avalé un réveil. Et dès qu'il arrivait dans les parages, Crochet le repérait aussitôt grâce au tic-tac qu'émettait le monstre. Les enfants perdus se mirent donc en route pour accueillir Peter, leur capitaine. Ils étaient au nombre de 6. La Guigne, Bonzig, la Plume, le Frisé, et enfin les jumeaux. Mais juste derrière eux suivaient les pirates armés jusqu'aux dents. Conduits par le terrible capitaine Crochet, ils chantaient à tue-tête toujours le même refrain. « Tenez bon, hissez la voile, nous sommes les pirates. Si la mort nous sépare, nous nous retrouverons en enfer. » Les enfants perdus s'arrêtèrent tous de parler. Ils avaient reconnu ce terrible chant. Tels des lapins, ils détalèrent et disparurent dans leur maison souterraine par des passages secrets creusés dans les arbres. Seul Bonzig, qui était déjà loin devant, n'eut pas le temps d'attendre l'un des passages. Crochet, qui avait perdu la trace des enfants, ragea et s'assit sur un énorme champignon. « Mais ce champignon est brûlant !» dit-il en se relevant d'un bond. En réalité, c'était une cheminée. « Par tous les démons de l'enfer, je viens de découvrir le repère des enfants perdus !» s'exclama-t-il. « Retournons au bateau pour préparer un piège. Les enfants perdus n'ont personne pour les aider. Il faut que je trouve un moyen de les faire sortir. Ensuite, nous les capturons comme des lapins, déclara encore Crochet dans un effrayant éclat de rire. Mais il s'interrompit d'un coup, car un bruit bien connu approchait. Tic-tac, tic-tac. Aussitôt, Crochet s'enfuit à toutes jambes, tremblant de peur. Bonzig, caché à quelques mètres de là, profita de ce départ pour entrer, à son tour, dans la maison souterraine où se trouvaient les autres enfants. « Vite, vite, venez voir! J'ai vu un grand oiseau blanc qui semblait épuisé et gémissait à chaque coup d'aile. Pauvre de moi! Pauvre Wendy! Pauvre Wendy !» Les enfants sortirent de leur cachette et aperçurent à leur tour cet étrange oiseau blanc. Effectivement, on entendait au loin « Pauvre Wendy, pauvre Wendy !» Les enfants en déduisirent que c'était sans doute un Wendy. Au même instant, Clochette surgit et cria « Peter veut que vous ne tuiez le Wendy. Peter veut que vous tuiez le Wendy. Vite, la Guigne, prends ton arc !» Toujours obéissant aux ordres de Peter, la Guigne ajusta sa flèche et tira. Le Wendy s'abattit sur le sol, une flèche en pleine poitrine. Et voilà pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite des aventures de Peter Pan.